Salut mes bien-aimés. Je viens vous faire quelques révélations sur l'histoire d'Aputu national, le Brigitte et Kaibun et compagnie. Je viens vous parler de ça, décortiquer un peu, parce que je n'ai pas assez de temps pour ce moment. Vous savez que je ne suis pas comme comme auparavant, j'étais en mission qu'il fallait que je bosse, que je travaille. J'avais demandé au Seigneur un moment de pouvoir m'occuper quelques affaires personnelles. Et pour l'instant, je ne suis pas impliquée sur la mission. Bon, et le sujet qui est maintenant sur la toile ou qui se passe, c'est un sujet que vous ne devez pas banaliser. C'est un sujet que vous devez vous arrêter et il y a beaucoup de leçons à tirer sur l'histoire d'Aputu national. Stéphane Abré. Bien aimé, quand j'ai fait une vidéo, j'ai vu une bien-aimée qui vient me dire que j'ai eu une histoire personnelle avec le pasteur Mohamed. Non, moi je vous ai toujours dit, je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume du ciel et des actions sociales. Et je suis missionnaire. Je suis aussi votre sœur en Christ. Je suis là pour éclairer, pour euh, faire en sorte que l'œuvre de Dieu ne soit pas bafouillée dans les mains de quiconque. Mais ce n'est pas les choses charnelles, c'est les choses spirituelles que moi je viens vous parler. Si je viens donner mon point de vue, le discernement, je suis qualifié de pouvoir me placer devant vous, devant n'importe qui pour parler. Et je ne peux pas m'agresser au pasteur Mohamed en charnellement pour le manquer le respect, pour le faire tout ce que je dis. Si j'utilise un langage banal ou un langage de mépris dans mon message ou dans mon intervention, c'est par exemple de ma part, il y a une manque de sagesse, de connaissance ou de langage que doit mieux implorer et utiliser. Mais le fond de mon message ou de mon intervention n'est pas de manquer le respect à quiconque ou d'avoir des ennemis. Le problème, c'est que il y a parmi vous, vous n'êtes pas mature. Vous êtes les chrétiens. Parce qu'on va parler de ça maintenant. Là. Cette vidéo est pour vous parler de ça, donner quelques révélations sur l'histoire d'Aputu national, sur sa conversion en Christ. Voilà l'histoire, comment ça se passe. Quand tu deviens chrétien, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est une bataille, c'est une guerre que tu déclenches avec le camp de l'ennemi. Tu changes de royaume, tu changes la nature. C'est pour cela que 1 Corinthiens 5, 17 vous dit que quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Maintenant, pour atteindre ou avoir l'héritage ou la maturité, il faut grandir dans ce royaume que là où tu t'es né ou là où tu t'es converti. Le problème vient comment? Nous tous, nous nous sommes convertis étant déjà matures, naturellement, âgés. Que tu as déjà, si c'est une femme, tu as déjà expérimenté le sexe. Si c'est un homme, tu as déjà expérimenté le sexe, l'alcool, tout ça. Là. Pour la jeunesse, il n'y a que l'influence des réseaux sociaux, mais cette jeunesse est une bonne cible qu'ils se convertent en Christ. Parce qu'il y a encore beaucoup de matières premières qu'on peut tirer sur la jeunesse chrétienne. Mais nous, les trentaines, les quarantaines, les vingtaines, machin, en haut là, c'est déjà un gros travail que beaucoup parmi que ils sont chrétiens, ils vont finir très mal. Ils vont finir très mal. Pourquoi? La conversion en Christ, confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, ce n'est pas une slogan, ce n'est pas une monotone, une récitation dans la bouche. Mais c'est un engagement que tu déclenches dans le monde des ténèbres. Sur cette terre, tu dis sur la terre-ci, écoutez-moi bien, tu dis au monde que nous vivons, que vous voyez les voitures, l'argent, les maisons, tout. Tu déclares dans le monde-ci que rien ne t'appartient plus. Dans ce monde, tu deviens la personne d'en haut, céleste.
Maintenant, pour conquérir ce monde, tu dois amener tes choses d'en haut pour conquérir le monde, pour prendre position dans le monde. Voilà la base du christianisme. Maintenant, on va dans le sujet d'Aputu. Les révélations que j'ai à vous donner ou les leçons que vous devez tirer sur ça, c'est quoi? Aputu était dans le monde. Maintenant, comment sa maman l'a appris à jongler? Sa maman a appris que la vie, c'est le jonglage. Par exemple, nous regardons d'abord l'histoire d'Aden, d'Aputu, d'Abré. Un autre homme le met au monde. Sa maman il annule complètement le père, il prend l'enfant, il donne à un autre père. Les noms, tout ça là, il donne. Il annule. Premièrement, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Bon, cet enfant, ce n'est pas un enfant que vous pouvez prendre avec compassion. La base, c'est la maman qui est derrière tout ça. Maintenant, l'éducation, c'est quoi? On va vivre dans le mensonge. On va vivre d'amadouer les gens, qu'on va venir pleurer, on va venir jongler, on va venir mentir et nous on avance. Toi, tu m'achètes une voiture, tu viens avec l'argent, moi je te bénis. Et on avance. Tu vas avoir les ennemis. Maintenant, ils ont commencé ça petit à petit. Après, tu commences là-bas, il marche avec les Makoso, des yaka dans le monde. Il le jongle là-bas. Dès qu'il a un petit succès, il abandonne la personne. Il utilisait tout le monde dès le chemin que sa maman l'avait mis au monde, l'avait créé. Quand nous, on va vivre une vie de jonglage. Si tu t'approches à quelqu'un, c'est pour le jongler pour notre bien. Pour dire au monde ou à ton père que nous avons réussi. L'âme de cet homme est là où il est parti mort, enterré. Mais sa maman a pris le fils, annulé le père, dit qu'il les a abandonnés. Il annule ce qu'on appelle l'identité d'une autorité parentale. Toi, tu prends l'enfant, tu peux le jeter dans les bras d'une autre personne. Voilà d'abord là où tout a commencé. Maintenant, après tu commences à suer, à sauter partout, il jongle tout le monde pour avoir sa visibilité. Maintenant, il commence. Je suis blogueur. Il commence à transpirer là-bas. Il saute là. Je veux vendre les vestes. Il vend les vestes jusqu'à il manque tout le monde. Après, il laisse de couturier, de modélage. Il dit maintenant, je veux devenir le star des stars. Il a vagabondé là-bas, les Marcos deviennent les petits enfants pour lui. Il quitte là-bas, il dit que non, c'est la musique maintenant. Il était d'abord le promoteur des musiciens mondains. Tout ça là, il est en train, Satan même qui est le maître de jonglage, Abutu qui est né hier, lui et sa mère, il dit que nous on va te jongler Satan, toi tu vas nous voir. Il commence là-bas, il saute. Il laisse la promotion, il dit que moi-même, je veux être producteur. Je veux devenir le producteur des producteurs de toute la Côte d'Ivoire. Après, il a commencé, sa maman l'encourage. La maman fait des dieux, les petits ont fait ceci, les petits ont fait cela. Tout ça là pour dire que nous, avec Satan là, nous sommes plus que malins que toi. Maintenant, quand ça a commencé à chauffer là-bas, ils sont partis voir leur évangéliste, Kaye Bloom. Kaye Bloom, trouvez-nous la solution. Parce que c'était déjà chaud pour eux. La malhonnêteté que tu faisais à tout le monde, les ennemis étaient déjà comme ça. Satan était déjà débordé. On dit que même si tu es mon enfant, mais il y a des gens qui sont plus âgés que toi, qui sont venus ici, là, ils ont payé le prix, mais ils ne sont pas comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? On va te rabaisser, on va t'humilier. Quand il a vu que c'est chaud, il peut avoir sa complice, sa mère. Sa mère dit que pour trouver la solution, comme c'est chaud comme ça, là, on peut voir Mohamed. Pour voir Mohamed, nous devons passer par KS. Il fait le futurine avec KS, ils font ça, ils maquillent. On peut voir Mohamed qui distribue la bénédiction, notre protection en Christ. Il distribue ça à tout le monde. Dès qu'on lui donne sa part d'argent, lui, il prend la bénédiction de Dieu, l'onction, il impose les mains. Bon, comme ils sont là, ils sont malhonnêtes. Ils pensent qu'ils sont très, très doués.
que Dieu est gaou, qu'ils peuvent venir à Dieu pour venir aussi le jongler. Mais ils ne savent pas que Jésus, c'est un gentleman. À Jésus, non, on ne vient pas à Jésus pour venir blaguer. Eh mon Dieu, Jésus-Christ là, c'est un gentleman. Tu viens à lui, il ne dit pas à personne, ne viens pas. Il t'accepte. Mais tu as ta part à faire. Le salut est personnel. Le pasteur qui t'impose les mains là, qui prend son onction là, il l'utilise. Il y a un moment donné que cette onction, même s'il impose les mains, ne vont pas te servir. Parce que le maître de l'onction, lui-même est là, il n'est pas encore allé en retraite. Jésus-Christ, même s'il te donne un temps de gérer son onction, mais il va venir un moment là, vérifier qu'est-ce que tu fais avec son onction. S'il trouve que tu es en train de vendre ça, banaliser ça, distribuer ça, il s'en ne sait pas à lui-même pour les intérêts de son royaume, vous tous là, que vous avez bénéficié de ça là, vous serez ridiculisés. Parce que lui ne tape pas le corps. Lui ne vient pas là pour demander l'explication à quelqu'un. Il va te retirer ça. Toi, tu vas rester là, tu penses que l'onction est encore là, chaud. C'est déjà diminué. Lui, il tourne le dos, il part faire ses affaires. Il part sur une autre personne. Maintenant, Apuchou et sa mère viennent alors avec le bagage. Avec les démons qui ont le poursuivi partout là. Parce que même Facebook là, c'était chaud là-bas. Tout le monde se plaint. Maintenant, on vient voir Mohamed. Mohamed, comme lui, pensait que l'onction là, c'est de distribuer et c'est fini. Mais il ne sait pas que c'est le danger aussi. Il y a une part que tu peux bénéficier. Il y a le danger aussi. Parce que si toi, tu t'en bénéficies de l'onction de Dieu et tu n'apportes pas quelque chose à ce Dieu-là, tu seras honni, tu seras ridiculisé. L'onction là va te sortir dans tes narines. C'est comme ça que ça se passe. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous dit pas que non, Jésus-Christ c'est le bonbon doudou. Viens à lui, tu vas venir faire le vagabondage, après tu vas monter au ciel. Oui, tu peux monter au ciel, aller au paradis, mais sache que dans la terre-ci, Satan va te ridiculiser. Tu seras ridiculisé au milieu avant ton départ au paradis. C'est comme ça que ça se passe. Parce que la vie de Dieu, c'est une vie qu'on se met à part. Jésus qui ne se mélange pas. Même, c'est pour cela que nous tous, nous sommes bloqués. C'est pour cela que nous tous on fait qu'on veut évangéliser. Après on va aller vendre les Pérou ou chercher l'argent pour acheter la marchandise. Que voilà, décembre, il faut qu'on se ravitaillisse. Si tu n'as pas de fonds, il faut taper les portes, laver, sauter en haut, faire des prières de gens pour vouloir aller corrompre Jésus pour qu'il te donne l'argent. Mais sache que quand Jésus t'appelle, il te parle d'abord. Il te parle, il te dit que voilà, à prendre ou à laisser. Satan aussi va venir te proposer. Il dit que renonce Jésus, tu viens. Parce que là-bas, il n'y a pas le mélange. Il n'y a pas un petit Jésus, il y a un petit Satan. Tu mélanges ça, tu fais le choukouya. Il n'y a pas ça en Christ. C'est pour cela que vous voyez que vous souffrez, nous souffrons, nous palpérons, nous rampons, personne n'avance. Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est une histoire qu'on dit que deux royaumes s'opposent. Maintenant, c'est les violents qui s'en emparent. Si tu es chrétien, il faut être un vrai chrétien. Si tu te convertis à Jésus, sache que tu as changé de vie, une mode d'opération, opératoire. Tu dois opérer à la dimension avec des principes de royaume là où tu es né. Bon, Apuchou maintenant, il vient dans notre royaume. On l'amène, il n'est pas venu conscient. Il n'a pas pris le temps ni de s'informer les principes de son royaume. Ce qui va le protéger face aux attaques, aux humiliations, ou tout ce qu'il va avoir. Maintenant, quand il est venu, il pensait que c'est gratuit. Il commence, il a 5 millions, 10 millions. Il prend 1 million, il donne à sa maman. Maman prie pour moi. Sa maman va rester là, crier au Seigneur. Après, il va voir Mohamed. Quand Eblousso est là, les commandos sont là pour prier. Maintenant, ce n'est pas les choses de prier. Là où vous partez prier à qui? Apuchou même à la bouche. Le salut est personnel. Lui-même ne prie pas. Toi, sa mère, toi, tu vas rester là.
tu peux prier pour ton fils afin que rien ne l'arrive pas. Lui-même a le temps d'aller en Guinée, d'aller chercher l'argent, d'aller madouer les gens. Et étant chrétien, vous pensez que ça va fonctionner? Là où tu peux mentir là, c'est Satan. Et toi, tu as dit à Satan que non, moi, ton royaume là, moi, je veux changer à Jésus. Mais je viendrai de temps en temps choper quelque chose là-bas, vous défier, après je rentre en Jésus. Vous pensez que ça se fonctionne comme ça là? Et lui-même a cherché le ridicule. Bon, il a même la chance parce que tu es en Christ. Ton âme là, ton âme est sauvée. Il n'a pas même arrivé au point que l'argent là, il peut acheter une voiture, il meurt. Ou les mensonges qu'il faisait là, l'accident arrive avec ces gens là, peut-être il part, il prend la route pour aller tromper quelqu'un et dans le chemin, Satan enlève sa vie. Maintenant, sa vie était déjà en Christ. Maintenant, ce qu'il ne pouvait pas éviter, c'est les choses comme ça. Des actes comme ça là. Là, c'est inévitable. Toi-même, tu dois passer le désert là pour comprendre les principes du royaume. Parce que quand il va sortir maintenant là, mon frère, la Bible là, vous allez le voir prêcher avec la Bible dans ce direct qui suit dans. Parce qu'il n'y a plus le choix. Il connaît déjà le mode opératoire de Satan. Satan, toi tu dis tu es en Christ, tu vas prendre son argent pour venir vanter. Il y a ces gens qui sont là, ils ont besoin de cet argent. Ils vont aller demander à Satan que, regarde, celui-ci a dit qu'il est du chrétien. Maintenant, il vient avec 80 millions ou 227, 50 millions. Je ne sais même pas le montant exact. Mais il vient avec les millions. Vieux père, c'est quoi? Satan va dire que non, moi, dans l'affaire là, vous-même faites ce que vous voulez. Bon, les gens vont prendre le téléphone, la police, ils vont utiliser tous les armes. Maintenant, là, comme lui l'a déjà protégé, mais Jésus ne protège pas l'argent salaud. L'argent que ce n'est pas lui qui t'a donné. Il va protéger ça comment? La prison, la maca. Est-ce que Jésus-Christ a les clés de la maca? Si tu ne le sais pas, il va intervenir quand quoi? J'ai vu Kai Bloom sort, il dit que commando, on va aller prier. Votre prière là, c'est... Toi, Kai Bloom, toi, tu as eu la chance que toi, tu as compris, tu as pris le temps. Parce que quand tu as commencé à sauter là, toi-même, tu as eu chaud. Les Mohamed Sanogo, on t'a assoit. On t'a dit que si tu ne fais pas gaffe, moi je parle mon français, si tu ne fais pas gaffe, tu vas finir mal. C'est là que toi-même... Et les gens, leur réputation était en danger. Parce que Pasteur Ivan, il a fait les photos avec toi. Pasteur Mohamed, tu es parti à Semia, au Burkina, chanter là-bas. Bon, eux tous, leur réputation était en danger. Eux tous, ils sont assis. Ils t'ont appelé, ils t'ont dit que toi, petit, si tu fais gaffe, on va finir avec toi. Tu vas finir mal ici là. Donc tu as compris le leçon. Tu es venu. Maintenant tu sors de temps en temps pour faire un petit concert ou sortir un album. Tu retires dans la prière. Parce que c'est ça qui te protège. Bon, toi tu n'as pas donné la feuille de route à ton frère, à Poutou, à ton complice. Toi tu n'as pas dit toute la vérité. Tu as dit que viens, tu peux aller sauter, amadouer les gens. Faire, je ne sais pas comment vous parlez votre français Côte d'Ivoire là. Tu peux aller faire le douane, tu peux aller faire le boucan. Jésus-Christ va te défendre. On ne peut rien te faire. Mais sache que Jésus-Christ là, c'est un gentleman. Quand vous l'attendez là-bas, lui sort de l'autre côté. Quand vous criez là-bas, lui il est là. Tu as vu même quand l'histoire est passée. Moi-même, Sanogo est en train de sauter là-bas à Soudan. Le moment que pour aller voir le vieux père là-bas, vous allez l'attendre jusqu'à son retour. Parce que maintenant, là, il doit vagabonder là où il est là-bas à Soudan pour dire qu'évangélisation. Parce que s'il ne fait pas ça, l'onction que Jésus-Christ lui a donné, il va lui demander que est-ce que je te donne l'onction pour aller distribuer à les Apoutou? Je te donnerai l'onction pour sauver mes âmes. Toi, tu prends ça pour aller donner les Kai Bloom, les Apoutou. Bon, il est obligé d'aller évangéliser parce qu'il n'a pas le choix. Tu ne fais pas ça, Jésus-Christ même va t'honner devant le monde entier. Bon, ils n'ont pas de choix. Tu ne fais pas ce que Jésus-Christ t'a dit. L'onction, l'argent, à un moment donné, ça va verser, ça va sortir dans tes narines. C'est comme ça que ça se passe.
dans le christianisme. Qu'on ne vous mente pas. Ici, là, ce n'est pas le vagabondage. Si tu es chez le monde des ténèbres, on te donne une bouteille d'eau que lave-toi 11 jours. Si les 11 jours, ça, tu ne fais pas ce bain de maraboutage, de désincantation, tu n'auras pas de résultats. C'est la même chose. Encore ne vous mente pas que vous venez en Christ, tu vas lire la Bible sans la révélation, sans grandir en esprit, sans te sanctifier, sans te mettre à part, tu vas avoir des bénédictions. Nous, on a l'esprit, nous, on rame ici là parce qu'il y a des missions et des missions. Jésus-Christ peut te donner une mission que même l'argent là, tu ne peux pas l'avoir. Parce que peut-être l'argent là, c'est ça qui peut te faire perdre le salut. Mon Jésus-Christ, ce qu'il importe, ce qui l'intéresse, que ton âme soit sauvée. Bon, l'argent, les feuilles là, les machins, les maisons là, tu vas laisser ça ici dans le monde. Lui va mettre sa main en danger pour les choses matérielles. Bon, fichez-moi le camp. Vous perdez votre temps. Satan va vous zonner. Tu ne peux pas venir en Christ, prendre un petit Jésus ici là, un petit Satan ici là. Tu mélanges, tu fais la sauce gombo. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Non. Ça ne se passe pas comme ça, bien aimé. Cette affaire, c'est une affaire de sérieux. Cette affaire-ci, c'est des larmes. Moi, des fois, je ne peux pas vous mentir. Jésus-Christ est le plus... Il dit, c'est une façon de parler, il dit à Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous que vous êtes chargés, je vous donne le repos toi-même. Jésus-Christ était cher comme nous. Toi-même, tu vas héberger quelqu'un dans ta maison. La personne va rester là du matin au soir sans laver même un plat. Tu sors, tu rentres, tu trouves la personne au fauteuil en train de visualiser la télé, regarder la télé. Toi-même là, ça va te plaire? Bon, Jésus, quand vous dit venez à lui là, il t'appelle. Toi, tu viens dans sa maison, tu ne fais rien. Après, toi, tu prends même son nom, tu pars prendre l'argent en haut pour acheter les voitures à ta mère. Il montre au monde entier que tu es riche. Lui, il est là, c'est un gaou. Quand tu vas venir l'escroquer, on va prier, on va calmer l'affaire. Toi là, à Pouchou, maintenant tu sors, tu vas sortir à la Maca avec la Bible à main pour aller prêcher les gens à TikTok, à Meta. Tu ne fais pas ça, hein. C'est la mort seulement qui va t'attendre. Le deuxième épisode sera la mort. Tu avais vu les Arafat là, ils sont partis comme des petits pains. Tu viens encore. Parce que Jésus, il n'y a pas des sacs d'argent en Jésus. Jésus-Christ, c'est sa parole. Jésus-Christ, c'est son esprit. Ce qui l'intéresse, que tu parles, le retrouver au paradis. C'est là que votre mission, là, vous allez bien parler. Ici, dans le monde, si on ne négocie pas. On négocie ta naissance pour que tu sois sauvé dans le monde-ci. Mais de là à venir dire à Jésus que laisse-moi d'aller prendre les millions là-bas, tu vas donner, Satan va te dire que tu viens prendre mes millions, tu vas me donner quoi? Voilà la fin de l'année, il faut les sacrifices. Voilà la fin de l'année, il faut renouveler les alliances. Toi, tu es même dans quel camp? Non, je suis en Jésus. On peut regarder, oui, il est né en Jésus. Maintenant, tu te nourris sous. Je me nourris de Satan. Satan va venir arracher tes choses. Tu veux te rebeller, il va t'honner, il va te ridiculiser. Voilà la honte là qu'il t'a donnée dans le monde entier. Avec Jésus, Jésus-Christ ne te demande pas grand-chose. Ou son châtiment n'est pas comme Satan. Satan est rusé. Quand lui, il sait que tu as quelque chose en lui là, tu ne veux pas donner, il va te frapper. Il va te ridiculiser devant tout le monde. Lui ne s'amuse pas. Lui n'est pas le copain de quelqu'un. C'est lui, il sait que lui n'a pas le temps dans le monde. Donc quand il te fait ça propre. Tu confirmes le code. Bon, les apôtres sont venus en Jésus avec sa mère pour venir vagabonder. Sa mère était là, il sautait ce temps pour acheter la voiture. Et il l'insulte. Elle-même a le pétou. Elle dit que son fils est devenu la star le plus aisé. Parce que c'est qu'ils sont partis maninguer là-bas avec Mohamed. Ils sont partis embrouiller Mohamed là-bas. Parce que Mohamed, quand je veux parler de lui, on dit que j'ai quelque chose de personnel. Mohamed Sanogo, c'est mon maître. J'ai quoi de personnel avec Mohamed? Mohamed Sanogo, c'est notre oncle. Aïe, c'est.
Est-ce que moi je manque le respect? C'est son mode opératoire que moi je suis là pour veiller ce qu'il fait. Moi, Mohamed Sanogo, comme pas des hommes, il n'est pas mon genre d'homme. Le couteau tombe là. Toi-même, tu vois Mohamed Sanogo, il y a quoi en lui que tu vas dire que c'est intéressant? Vous partez faire l'amour, Mohamed Sanogo est le genre que un seul coup, il commence à ronfler. Moi, je veux partir avec lui pour aller où? Moi, je suis ici là comme missionnaire pour défendre les intérêts de mon papa. Vous venez ici là, vous dites que j'ai des choses personnelles. Voilà le genre de femmes que Mohamed Sanogo doit avoir. Les Liliane, tu vois que Mohamed Sanogo, c'est un homme qui n'a même pas la maîtrise du... comment on dit? Un homme qui a des couilles. Tu as vu celle qui saute auprès d'elle là? Les satisfactions sexuelles qui fait en sorte que vous voyez Liliane en train de changer de perruque nuit et jour, coller les rouges aujourd'hui, demain noir, demain c'est les fronts, après demain, parce qu'elle se manque, elle se satisfait, elle se nourrit des perruques, des habits, des faux ongles, des faux maquillages. Parce que n'est pas ça. Vous me venez ici là pour me dire que j'ai des choses personnelles avec mon mère. Quand moi je parle les choses qui me tiennent à cœur, tu vas prendre l'onction. Tu vois le parcours d'un enfant. Vous prenez ça, vous pensez que Jésus-Christ sauve les gens et vous, ils vont venir avec leur pipi, avec leur caca pour venir vagabonder dans le christianisme. C'est Jésus-Christ qui a besoin des gens qui viennent ici là pour laisser leur part de ridicule. C'est Jésus-Christ qui n'a pas besoin d'être star. C'est lui qui prend les merdes. C'est lui qui répare il va commencer tout son temps. Jésus-Christ va passer le temps de chasser Satan, de tuer Satan, de piétiner Satan, de faire naître les gens, mais les gens ne grandissent pas. Ce n'est que les bébés qui sont en Jésus. On ne voit pas les apôtres Paul, on ne voit pas les Barnabas, on ne voit personne. On voit que celles qui sont allées comme vous, les Mohamed Sanogo, les pasteurs, celles qui ont pris l'autorité, maintenant c'est pour leur propre gloire. Mon papa prie pour moi, mon père est chrétien. On ne manque pas le... Moi je ne suis pas dans votre histoire là. Moi je suis missionnaire. Moi je suis mature. Moi je suis une femme d'autorité. Moi je ne suis pas votre collègue. Non. Moi, le monde, si moi j'ai laissé l'argent, moi j'ai laissé tout parce que je n'avais même pas le choix. Le monde de ténèbres, là, c'est compliqué. On va te dire pour avoir l'argent, donc viens avec le poulet, viens avec le vin. C'est ton père, c'est ta mère qu'on dit le poulet. Va te laver, lavage là, c'est pour aller laver l'histoire. Ouvrir les portes des mains pour qu'ils viennent te tourmenter. Ce n'est pas que j'ai laissé ça parce que j'avais le choix. Je n'avais pas le choix. Satan va venir dire que je te donne l'argent, il dit renonce Jésus. Renonce Jésus, ça veut dire quoi? Tu deviens vulnérable. Tu deviens un porc qu'on peut t'amener à la boucherie n'importe quel moment. Tu deviens sans protection. Donc, il peut faire de toi ce qu'il veut. Il te donne un peu d'argent, mais à un moment donné, quand il vient faire la liste, les gens qui doivent partir, si tu as la malchance, tu pars tôt. Bon, moi, je veux aller mourir tôt à cause d'une voiture. Que moi, j'ai travaillé là où on fabrique les voitures. On amène les plastiques au Maroc. On amène les plastiques où vous collez ça, vous faites ça. On dit 18 000 euros, 20 000 euros. Moi, je vais aller mourir tôt à cause de ça. Non, moi, je ne suis pas bête. Moi, je ne suis pas bête. Les perruques, là, les Chinois ont acheté les usines qui fabriquent les cheveux. Ils font tout ça, là, maintenant, en plastique, en quoi, en queue de cheval. Tout ça, là, c'est mélangé. On dit que je peux aller mourir tôt à cause d'un paquet de mèches. Non. Tu vas aller parler à Satan. Satan te rit même de toi. À cause d'une voiture, une perruque sur ma tête. Fichez-moi le camp. Je peux attendre un an pour mes cheveux si je peux faire un an avec ça. Si je n'ai pas l'argent pour acheter, je reste moi tranquille. Mais un démon ne vient pas me tourmenter. Tu viens, je te racle, tu sors, tu rentres d'où tu es venu. C'est ça qui est d'être en Christ. Mais les choses du monde ici. Va travailler dans le monde. Étant chrétien, toi-même tu vas confirmer le code. Tu n'as rien fait à personne. Tout le monde va me détester.
On parlait de compromis, vous avez parlé de Balthazar. Tout le monde, tu es une belle femme, on va te demander le sexe. Si tu refuses, eux tous, ton hiérarchie là, si tu ne sors pas avec, couches pas avec un de tes hiérarchies, ils vont te mettre dehors. Même si tu travailles comme quoi avec votre Saint-Esprit là, on va toujours te détester. Toi-même, tu seras même là que la mécontente, la pression là, toi-même, tu vas abandonner le boulot. Vous pensez que l'histoire du christianisme, c'est l'histoire de sauter, ce que vous faites là. Vous allez partir prier à Kaeboum, comme c'est lui qui a la clé du paradis. Il va aller prier Jésus que va sortir. À Pouchou, ce que vous devez faire maintenant, c'est de récolter l'argent et aller payer un avocat qui va aller convaincre, comme on dit que le juge qui s'est chargé l'affaire, c'est un juge qui n'est pas dans la corruption. Vous allez partir là-bas, sa mère se pleure de crocodile là. Elle va pleurer, à récolter l'argent que vous avez resté, vendez les voitures là pour aller négocier à la Maka. Quand il va sortir, les Mohamed Sanogo, pas les prières, allez lui donner la Bible. Et lui donner la feuille de route. La feuille de route, notre GPS du ciel, allez lui donner ça. La soir, quand Esbloum de prier les commandos, essayez, donne-lui le secret. Ce n'est pas le secret, le résultat. Donne-lui le parcours, ce que tu fais. Parce qu'avec Mohamed Sanogo là, on vient, on chasse Satan, on le menace, il écoute. Maintenant, lui, il rôde, il surveille. Dès qu'il y a une faille, lui va entrer. C'est toi maintenant, tu dois être le propre gardien de ta vie. Mohamed Sanogo doit faire sa mission, tu dois faire ta tienne, tu dois faire sa part, sa mère aussi. Vous ne le faites pas, on ne joue pas le malin ici là. C'était ma révélation. Que vous devez tirer les leçons. Ce n'est pas quand une histoire arrive, vous allez dire que hey, Jésus vient sauver, vient pardonner. Nous tous, nous sommes les pécheurs. Et ça, c'est quoi comme ça? Tu es pécheur tu étais pécheur quand tu entres en Christ. Mais quand tu deviens chrétien, il n'y a pas des excuses des pécheurs. Jésus-Christ n'est pas pécheur. Il était dans le monde, il n'a pas péché. Pourquoi toi tu viens à lui, toi tu viens te faire le malin, tu dis que tu veux pécher, tu vas me pardonner. Ça c'est quelle histoire comme ça là. Lui va passer tout son temps à pardonner les gens. Lui va passer tout son temps à délivrer les gens. Ça c'est quelle médiocrité comme ça. Vous m'arrêtez ça.